Quand je parle du jeûne à un malade ou à quelqu'un comme étant une thérapie, je me confronte à beaucoup d'objections du genre, non, moi, on m'a toujours dit qu'il est important de manger. On m'a toujours dit qu'il ne faut pas jeûner. Pour d'autres, le jeûne n'est pas bon. Le jeûne va me mettre en position de famine. Beaucoup de gens ne connaissent pas la définition exacte du jeûne. Certains pensent même que le jeûne n'est que réservé pour la religion, à ceux qui croient. Ils ne conçoivent pas le fait que jeûner peut les aider à guérir d'un problème, et pourtant, c'est fondamentalement vrai. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous définir de manière exacte ce que veut dire jeûner. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis qu'il est important de le faire. Et que si vous ne le faites pas, vous passez à côté d'une thérapie totalement bonne, ancienne, mais totalement révolutionnaire à notre époque aujourd'hui, où on nous a appris beaucoup de croyances qui sont totalement fausses. Je suis le docteur Sitou Girardin, je suis naturopathe, et depuis plusieurs années, je passe mon temps sur cette chaîne à apporter des conseils au quotidien pour permettre aux gens d'améliorer leur vie et aussi de prévenir, de guérir et souvent d'éviter les complications de certaines pathologies qu'on rencontre aujourd'hui, comme les pathologies dites de civilisation, du genre le diabète de type 2, l'obésité, le syndrome métabolique, les cancers aussi, qui sont des pathologies qui minent beaucoup notre société, et donc on voit beaucoup de gens qui les ont mais qui n'ont pas assez de connaissances pour pouvoir mieux se maintenir afin de plus durer sur notre terre, Donc, si ces différentes thématiques vous intéressent, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, mais aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, parce que si vous ne cliquez pas, vous n'aurez pas la notification que j'ai fait d'autres vidéos. Donc, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On va donc parler du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Ça veut dire quoi en fait, jeûner? Comme je disais tantôt à l'introduction, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent que le jeûne, ça rime avec famine. Pour eux, quand on leur dit qu'il faut jeûner, pour eux, ils pensent que jeûner, c'est quand on va les mettre en mode famine, ce qui est totalement différent. Il est important que vous compreniez ces deux concepts, et ces deux concepts totalement très différents. Premièrement, la famine, il y a un élément qui sépare ou bien qui dissocie le jeûne de la famine, c'est l'élément volonté. Quand on a faim, ou bien quand on est en mode famine, c'est qu'on n'a pas le choix. On est dans une situation dans laquelle on n'a pas les capacités de se procurer de la nourriture. Et plus cette incapacité-là demeure, plus le corps va vers le mode famine. Le jeûne, quant à lui, c'est très différent. Il y a cet aspect de volonté. C'est nous qui décidons de manière délibérée d'arrêter de manger. Et on peut, si on veut, ou quand on le décide, d'arrêter de jeûner. Le jeûne veut alors dire simplement le fait d'arrêter de manger. Quand on ne mange pas, on jeûne. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez connaître une définition autre que ça, il n'y en a pas. La seule meilleure définition, c'est que quand on ne mange pas, on est en train de jeûner. Mais les bienfaits du jeûne s'obtiennent pendant une certaine période. Pour avoir des bienfaits du jeûne, il faut durer un certain nombre de temps. Et quand on dure un certain nombre de temps sans manger, l'organisme commence à se réparer. Je vais prendre un exemple simple. Il vous est déjà arrivé au courant de la journée d'être un peu fatigué, être un peu fébrile. Et quand vous allez au lit, vous ne vous sentez pas très bien, pas très en forme. Vous ne savez même pas comment vous allez faire pour vous réveiller demain et aller au travail. Mais subitement, ou bien par le pur des hasards, quand vous vous réveillez le matin, vous constatez que effectivement, vous vous sentez déjà mieux. Vous vous dites, waouh, j'ai la pleine énergie, pour me permettre d'aller faire mes différentes activités. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses s'est passé pendant la nuit, quand vous dormez. En fait, quand vous dormez, vous ne mangez pas. Vous mettez votre corps en mode repos. Et pendant ce temps qu'il ne mange pas, le corps se concentre pour réparer les différentes fonctions du corps. C'est la raison pour laquelle je vous profite de regarder la prochaine vidéo qui va suivre cette vidéo, qui va être une vidéo qui va parler des bienfaits du jeûne sur le corps humain. Vous allez comprendre dans cette vidéo-là
qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez et qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous ne mangez pas. Elle va vous permettre d'identifier si le jeûne est dangereux ou pas pour vous. Mais rassurez-vous, le jeûne c'est quelque chose de très bénéfique. Donc, je disais tantôt, vous allez vous lever le matin et vous allez constater que la petite fièvre qui vous dérangeait est totalement partie. Pourquoi? Parce que le corps a pris la peine de se réparer. Le corps a cette fonctionnalité-là. Il a ce pouvoir de réparation qui lui a été transmis par le divin, par Dieu, par le Très-Haut, comme vous voulez. Donc, le jeûne, c'est en fait l'absence de manger. Et quand on ne mange pas, on est en train de jeûner. Et le matin, quand on se réveille, la première des choses que les gens font, c'est directement d'aller prendre leur déjeuner. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire en fait ce que c'est que le déjeuner, ce que veut dire le mot déjeuner. Le déjeuner en fait vient du mot latin disgenare, qui veut simplement dire arrêter de jeûner. Vous constatez que dans le mot déjeuner, il y a jeûner, mais il y a le mot déjeuner. Donc, dé pour dire arrêter et jeûner pour dire arrêter de jeûner. Donc, du moment où on prend déjà notre petit déjeuner, on est en train de couper les bienfaits du jeûne. Et pourtant, on pourrait prolonger. Parce que quand on se réveille le matin, on n'est pas forcé directement de prendre le déjeuner, quelles qu'en soient les différentes recommandations qu'on a eues lors de nos différents enseignements dans la société. C'est vrai que beaucoup de médecins aujourd'hui nous disent il faut déjeuner, le déjeuner est le repas le plus important de la journée, il faut manger 3 fois par jour, etc. Du moins, il y a tout un ensemble de règles qui ont été prises de manière, à mon avis, fortuite, parce qu'il n'y a aucun fondement scientifique qui nous prouve qu'il faut manger 3 fois par jour, ou bien qui nous prouve que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. La preuve, moi qui vous parle, pratiquement, je ne prends pratiquement jamais le petit déjeuner. Je dis bien jamais le petit déjeuner. Quand je me lève le matin, la première des choses que je fais, je bois mon eau et ensuite je vaque à mes occupations. Et puis c'est peut-être aux environs de midi, 14 h, voire même 16 h, que moi je mange quelque chose. Et c'est là où j'arrête mon jeûne. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, plus le jeûne est long, plus les bienfaits sont importants sur la santé. Je vous conseille ou bien je vous convie à penser au jeûne. Pensez même seulement qu'il est déjà important de le faire, pour pouvoir incruster cela dans votre mémoire, parce que c'est l'accès vers la profonde transformation. Dans cette chaîne, je vais vous apporter des conseils pour pouvoir transformer ou bien changer vos différentes croyances que vous avez sur la santé, afin que vous puissiez aboutir à la vraie transformation du corps, ou bien de permettre à ce que votre corps puisse avoir la capacité d'auto-guérison qu'il a depuis très longtemps. Aujourd'hui, la plupart des maladies qu'on rencontre sont des maladies qui ont pratiquement une seule et même cause. Les maladies que j'ai citées au départ, les maladies qu'on appelle les maladies de civilisation, dans lesquelles le jeûne a un impact très important. Quand on est diabétique, il faut jeûner. Quand on a de l'hypertension, il faut jeûner. Quand on a de l'obésité, il faut le faire. Quand on a du cancer, il faut le faire. Le jeûne est la trajectoire la plus naturelle possible que vous pouvez prendre pour pouvoir traiter beaucoup de maladies. Et elle est encore sans danger, je vous rassure. Je suis là pour vous guider vers cette voie-là. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo à beaucoup de personnes comme vous qui peut-être ne savent même pas l'importance ou bien ce que c'est que le jeûne. Donc, partagez cette vidéo, partagez-la énormément, massivement aux gens. Nous sommes déjà sur cette chaîne pratiquement 1100 abonnés. J'espère que d'ici la fin du mois prochain, on sera déjà à 2000 abonnés grâce à vos partages. Je remercie tous mes abonnés qui passent leur temps à m'encourager dans cette lancée-là. Je vous remercie beaucoup. Vos messages me vont droit au cœur. Et j'espère que vous continuez toujours de partager pour permettre à d'autres personnes, tout comme vous, qui ne nous connaissent pas encore, venir sur cette chaîne pour pouvoir savoir qu'ils ont un espoir de guérir aussi de certains types de pathologies. Parce que l'espoir est très important. Beaucoup de gens la vivent sans espoir. Ils se disent, comme ils ont certaines maladies, il sera impossible pour eux de guérir. Et pourtant, il est très fondamental de savoir que on peut guérir. On peut guérir du diabète, c'est très possible. On peut guérir même du cancer, qui est une maladie qui a l'air d'être très grave. On peut guérir de ces différentes maladies. Il faut simplement savoir ou bien changer de paradigme. Essayer de comprendre ou bien de voir la santé autrement. Et dans cette chaîne, on va vous guider vers cela. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.